Bonjour à tous. Selon la formule consacrée sur YouTube, nous allons parler aujourd'hui de l'harmonie entre les fonctions humaines et l'environnement. Cela peut paraître comme très compliqué, mais en fait nous allons parler de principes très simples qui vont permettre de comprendre comment créer un confort maximum pour les enfants polyhandicapés. Notre vie est assurée par un certain nombre de fonctions. Certaines sont vitales, c'est-à-dire qu'en cas d'interruption, nous allons mourir. La respiration est un exemple. D'autres, bien qu'importantes, ne sont pas indispensables à la survie. La vue, par exemple. Toutes ces fonctions sont en relation avec l'environnement humain et matériel. Si celui-ci est défaillant, la fonction est en souffrance. Par exemple, la respiration a besoin d'oxygène. Un enfant handicapé a besoin que son repas soit donné par un tiers. Voilà deux exemples. Toutes ces fonctions échangent entre elles grâce à deux systèmes. D'une part, la circulation sanguine qui apporte les éléments nutritifs et fait le ménage des déchets. Et ensuite, le système nerveux qui collecte les informations, les analyse et distribue les consignes pour adapter le fonctionnement. La défaillance partielle ou totale d'une seule de ces fonctions a des répercussions sur l'ensemble du système. Il y a une rupture de l'harmonie et l'enfant est en souffrance. Nous reviendrons dans des vidéos spécifiques pour chacune des fonctions sur les différentes défaillances qui concernent l'enfant polyhandicapé. Aujourd'hui, je vous montre un schéma global de cette harmonie et je vous donne pour chaque fonction un exemple de dysfonctionnement qui compromet la qualité de vie de l'enfant. Premièrement, l'alimentation, c'est bien une fonction vitale. Un bon apport en eau et en aliments est indispensable à la croissance de l'enfant, à sa dépense énergétique et à son confort. Un exemple de dysfonctionnement: les troubles de la déglutition peuvent entraîner une insuffisance alimentaire qui compromettra le confort, la croissance, les capacités motrices et intellectuelles de l'enfant. Deuxièmement, voyons à présent la respiration. C'est bien une fonction vitale. Un apport en oxygène continu, suffisant et adapté aux efforts, ainsi que le rejet de gaz carbonique, déchets de son utilisation, sont indispensables à la survie. Un exemple de dysfonctionnement: la fausse route, lorsqu'elle asphyxie l'enfant, perturbe l'ensemble des systèmes vitaux. Troisièmement, la fonction motrice. C'est aussi une fonction vitale lorsque la tétraplégie interdit à l'enfant de se déplacer et de se nourrir. Un exemple de dysfonctionnement: la scoliose, qui déforme la colonne vertébrale et le thorax de l'enfant paralysé cérébral et entraînera à terme une insuffisance respiratoire. Quatrièmement, la fonction urinaire. Elle est indispensable pour nettoyer le sang des déchets produits par l'activité. Un exemple de dysfonctionnement: l'incontinence urinaire est une gêne physique et sociale pour l'enfant handicapé à cause des couches, des irritations cutanées, de l'odeur, du regard social. Cinquièmement, la reproduction. Elle est indispensable à la survie de l'espèce. Et la sexualité l'est à l'équilibre psychologique de l'individu. Un exemple de dysfonctionnement: plusieurs jeunes adultes se sont plaints auprès de moi de l'interdit de leurs parents d'avoir des rapports sexuels consentis avec leur ami. Sixièmement, la circulation sanguine. Elle est vitale. Elle assure la distribution de l'eau, de la nourriture et de l'oxygène à toutes les fonctions. Nous l'utilisons aussi pour transporter des messages aux différentes fonctions sous forme d'hormones. Un exemple de dysfonctionnement: le cœur de l'enfant polyhandicapé se fatigue à lutter contre le dysfonctionnement des autres fonctions, en particulier de la fonction respiratoire, et finira par s'arrêter prématurément.
C'est la cause de mort prématurée de l'enfant polyhandicapé. Septièmement, le système nerveux. Lui, il assure la régulation de l'ensemble des fonctions et son absence est fatale. Un exemple de dysfonctionnement, c'est la paralysie cérébrale. Le polyhandicap, avec ses conséquences motrices, respiratoires, digestives, est le résultat de l'atteinte du système nerveux central. Huitièmement, la vue, l'audition, l'odorat, le goût, le toucher sont des fonctions sensorielles. Elles ne sont pas vitales, mais vous conviendrez que leur absence est source d'insécurité et d'inconfort global. Et aussi, neuvièmement, l'environnement. L'harmonie nécessite un environnement adapté. D'abord sur le plan matériel, comme être confortablement installé, ne pas avoir trop chaud ou trop froid. Mais aussi sur le plan humain, car l'absence de relation ou la relation négative perturbe l'enfant, même sans capacité de communication. Voilà. Pour créer l'harmonie, il faudra, premièrement, réparer ou compenser les défaillances des fonctions atteintes. Par exemple, un fauteuil roulant électrique pour se déplacer, la gastrostomie pour pallier aux fausses routes. Deuxièmement, il faudra prévenir les défaillances futures possibles liées à la croissance. Par exemple, la toilette musculaire pour prévenir les rétractions, la toxine botulique pour réduire la spasticité. Troisièmement, il faudra créer un environnement harmonieux et confortable. Nous reviendrons sur les différentes fonctions pour expliquer les spécificités de l'enfant polyhandicapé. Mais remarquons au passage que ce schéma s'applique à tout le monde. Je vous remercie.